Hey, bonsoir à tous. Donc, on va continuer où est-ce qu'on était rendu avec le secondaire 4 SN. On était rendu à parler des paraboles. En fait, avant de parler des paraboles, il faut parler un peu des fonctions et de la notation fonctionnelle. Donc, j'ai fait une feuille là-dessus et on va passer ça rapidement. Donc, c'est quoi une fonction? Eh bien, c'est ce qu'on va étudier là, pour un bon moment en SN4. On va étudier différents types de fonctions. Pour l'instant, en secondaire 3, vous avez vu la fonction AX plus B, donc la règle Y égale AX plus B. C'est quelque chose qui devrait vous dire quelque chose. Et puis, une fonction, par exemple, Y égale AX plus B, on peut écrire à la place de Y la notation f de x que j'ai marquée ici. Donc, f de x égale ax plus b, c'est la même chose que la règle y égale ax plus b qui est ici. OK? Sauf que lorsqu'on écrit f de x, c'est vraiment qu'on utilise la notation fonctionnelle. On spécifie que la relation ax plus b est une fonction de x. Et qu'est-ce qu'une fonction? Eh bien, j'ai fait ici une petite représentation. Une fonction peut être perçue comme une sorte de machine. Donc ici, vous voyez, j'ai fait une genre de boîte. Et cette machine-là fait l'opération qu'elle prend les valeurs qui sont à gauche dans l'ensemble que je vais mettre, par exemple, en vert, et elle prend une correspondance entre les valeurs à gauche, par exemple 0, 1, 2, etc. Ce sont les valeurs qu'on va dire de l'ensemble de départ ou qu'on appelle normalement les valeurs possibles de x et qui leur fait correspondre des valeurs d'un ensemble d'arrivées qui est à droite et qu'on va mettre par exemple en orange et qui correspond normalement à ce qu'on va associer à y dans nos fonctions. Donc, une fonction, c'est vraiment une sorte de machine qui crée une correspondance entre les éléments d'un ensemble de départ à gauche et un ensemble d'arrivée à droite. La notation complète des fonctions, eh bien, je vous la donne ici. La notation complète des fonctions, c'est qu'on va donner un nom de fonction. Par exemple, ici, la fonction elle a un nom. Souvent, le nom va être une lettre minuscule. Donc, la fonction ici, c'est f. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? On va dire x, ici, devient ça. Donc, x devient 2x plus 3. Donc, on prend la valeur de x et puis elle est transformée en 2 fois x plus 3. C'est la même chose que ici, ce qu'on avait. Vous voyez, la fonction, c'était 2x plus 3. Donc, ici, la règle, c'était y égale 2x plus 3. Si on vérifie, eh bien, si je prends la première valeur ici, 0, et puis je fais 0, c'est une valeur de x. On voit que c'est une valeur de x. Donc, si je m'en vais dans l'équation, et puis je cherche y, si x égale 0, vous voyez, je suis allé remplacer la valeur de x par 0. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 2 fois 0 plus 3, donc y égale 3. Puis si vous regardez ici la flèche, la valeur 0 est associée à la valeur 3. Si je prends la valeur 1 ici, eh bien, je vais aller mettre dans ma règle x égale 1. Ça va faire 2 fois 1 plus 3. Ça va donner 5. Et c'est le lien qui est ici, etc. Donc, le 2 va aller avec le 7, etc. Donc, vous voyez que c'est le travail de la fonction de faire correspondre des valeurs de x aux valeurs de y. Et ça peut être écrit comme ceci. Donc, vous voyez, il y a une autre ligne en dessous, la ligne ici, où on marque l'ensemble de départ, donc les réels, et l'ensemble d'arrivée, les réels. Okay? On va faire parfois référence à l'ensemble, aux éléments de l'ensemble de départ qui font partie de la fonction, comme étant le domaine, et aux éléments de l'ensemble d'arrivée qui font partie de la fonction, comme étant le codomaine. Donc, la notation complète d'une fonction fait ressortir qu'est-ce qui se passe comme transformation. Ben, il se passe que x devient 2x plus 3, et elle nous indique l'ensemble universel pour l'ensemble de départ et l'ensemble universel pour l'ensemble d'arrivée. Ça veut dire à travers quel ensemble on puise nos résultats, et puis on voit bien que c'était les réels dans chaque cas. Bon. La notation abrégée maintenant des fonctions, c'est celle que vous allez vraiment voir parce que la notation au long comme ça, c'est plus comme un enrichissement là, ici. OK.
parce que dans le fond, en général, ce que vous allez utiliser, c'est la notation abrégée. La notation abrégée, c'est quoi? Ben, c'est qu'on va juste écrire f de x. Et par exemple, on pourrait en avoir d'autres fonctions comme g de x ici. Donc, on va prendre une lettre, puis on va mettre des parenthèses x. Puis ça nous dit, j'ai nommé ma fonction f, et f est une fonction de x. Ça veut dire que x, c'est la valeur qu'on rentre dans la fonction pour aller obtenir la valeur de la fonction pour ce x-là. Donc, comme on voyait en haut ici. Vous pouvez toujours voir la correspondance que f de x, c'est y. C'est-à-dire que quand on écrit en notation fonctionnelle, ben f de x, c'est y. C'est la même chose. C'est la même chose. Il y a un égal. OK, donc vous voyez en haut ici qu'on écrive y égale 2x plus 3 ou qu'on écrive f de x égale 2x plus 3. Mathématiquement, ça ne fait aucune différence, mais au niveau de l'information que ça nous donne, quand on écrit f de x égale 2x plus 3, si on est introduit aux mathématiques, ben on sait qu'on a une fonction. Tandis que si on écrit juste y égale 2x plus 3, ben, on le sait aussi que c'est une fonction parce qu'on les connaît par cœur, mais ce n'est pas explicite dans l'écriture. Donc, maintenant, il faut être capable de travailler avec la notation fonctionnelle abrégée. C'est surtout ça qu'il faut faire et être à l'aise à faire. Voici des exemples. f de 0, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, f de 0? Ben, ça veut dire, si x égale 0, que vaut f de x? Puis f de x, n'oubliez pas, c'est toujours y. Fait, en gros, f de 0, c'est va remplacer x par 0, puis trouve y. C'est ça qu'on vous demande si on marque f de 0. f de 1, ça ici, c'est ce qu'on dit. On prononce ça f de 1. Et ça, c'est si x égale 1, que vaut f de x? G de 3, c'est si x égale 3, que vaut g de x? Okay? Donc, ça serait pour la fonction g, puis ça serait x égale 3. On va chercher la valeur de y dans la fonction g. Maintenant, les fonctions contre les relations ou fonctions versus relations. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que comment on fait pour distinguer une fonction d'une relation mathématique? On fait le test de la ligne verticale. Les fonctions, ce sont un sous-ensemble des relations mathématiques. C'est-à-dire qu'il existe toutes sortes d'équations complexes qu'on pourrait créer qui ne seraient pas des fonctions. Et donc, qui seraient difficiles à étudier parce que, justement, vu leur complexité, c'est pas évident d'en ressortir des tendances. Et en secondaire 5 SN, vous allez étudier certaines relations, comme par exemple le cercle dans le plan cartésien, les paraboles qui vont être pas nécessairement orientées vers le haut ou vers le bas, ils pourront être orientés vers la gauche et vers la droite aussi. Les hyperboles, les ellipses. Donc, vous allez étudier ça en secondaire 5. Ce sont des relations mathématiques. C'est tout à fait intéressant et valable, mais ce ne sont pas des fonctions. Mais pourquoi? C'est parce que lorsqu'on les représente dans le plan cartésien, une des raisons qu'on peut vérifier si ce sont des relations ou des fonctions, c'est lorsqu'on les dessine dans le plan cartésien. Eh bien, si en traçant une droite verticale, on croise plus d'un endroit, mais là, on a une relation. Fait que ça s'appelle le test de la ligne verticale. Vous vous déplacez avec une ligne verticale, puis vous regardez si vous croisez plus d'un endroit. Puis ici, pour la deuxième, on voit que ça n'arrive jamais. Je ne croise jamais plus d'un endroit. Donc, c'est une fonction. Et etc. On voit que la troisième va être une relation, parce qu'on croise à plus d'un endroit. Et puis... la quatrième, ici, va être une fonction, puisque le test de la ligne verticale ne croisera jamais plus d'un endroit. La cinquième va être une fonction aussi, puisque le test de la ligne verticale ne croise jamais à plus d'un endroit. Et la dernière est une relation, puisque quand on arrive ici, on croise à deux endroits. OK? Voici des exemples d'équations qui distinguent les relations et les fonctions. Si vous avez x2 plus y2 égale 1, eh bien, cette équation-là, c'est une relation. Ce n'est pas une fonction. En général, lorsque y n'est pas isolé,
dans une équation, en général, on va avoir faire face à une relation mathématique. C'est sûr que y peut ne pas être isolé dans une droite, par exemple ax plus b. Si vous avez une forme générale d'une droite ax plus by plus c égale 0. Mais y n'est pas isolé ici, puis c'est pas une relation. Hein, ça se trouve être une droite, puis c'est une fonction. Mais dans plusieurs des équations, si vous avez des trucs un peu spéciaux, là, comme par exemple y2x plus yx, ça, par exemple, ça serait une relation mathématique à coup sûr. OK? Mais on n'étudie pas ce genre de choses-là au secondaire, vraiment. Donc, les relations, comme on pourrait dire, avec un grand R, les seules relations que vous allez étudier, c'est des relations, comme je vous dis, qui vont être très spécifiques l'an prochain, le cercle, l'ellipse, et puis toutes des formes géométriques dans le plan cartésien. Donc, ici, la première équation, c'est l'équation d'un cercle dans le plan de rayon 1, genre d'équation que vous allez apprendre l'année prochaine. C'est une relation, parce que c'est un cercle dans le plan. Si vous faites une table des valeurs, puis vous tracez les points de cette table des valeurs, vous allez bien voir que ça donne un cercle dans le plan. La deuxième aussi, c'est une relation. Vous allez voir l'année prochaine, c'est aussi une conique, donc une figure dans le plan. La troisième, c'est une fonction, donc c'est une droite. La quatrième ici, donc ici quatrième, c'est une parabole qu'on va apprendre immédiatement après cette introduction sur la notation fonctionnelle et les fonctions. Donc ça va être une fonction qui va ressembler à ceci. Et ça ici, une genre d'équation un peu spéciale comme ça, c'est une relation. Et puis, si vous voulez, vous pouvez vous attaquer à isoler y dans celle-ci. Et puis, en isolant y, vous allez trouver y égale ça. Et puis, par la suite, si vous obtenez ce genre d'équation, qui est comme la racine carrée d'une rationnelle, eh bien, je vous recommande d'utiliser un outil mathématique, par exemple comme le langage Python, qu'on va apprendre ensemble éventuellement. Ça va peut-être se passer en anglais malheureusement, puisque ma chaîne va éventuellement être transitionnée vers l'anglais. Mais on va apprendre ensemble à programmer en Python. Et puis je vous montrerai comment tracer ce genre de fonction sur un outil mathématique comme Python. Il y a aussi moyen de faire une table des valeurs. Si vous êtes patient, vous pouvez faire une table des valeurs. Vous devez séparer cette fonction-là en deux fonctions. Vous allez prendre la partie, la racine positive et la racine négative. Donc, ouais. OK? On va approfondir cette matière un peu éventuellement en faisant les paraboles. Vous allez voir pourquoi ici il est apparu un plus-moins. Il y a une raison pour ça. On a extrait une racine. Puis en gros, je peux l'expliquer assez vite. Si on a racine de 4, mais c'est pas égal à 2, ça. C'est égal à plus 2 ou moins 2. Fait qu'en gros, il y a deux solutions. Puis on écrit ça abrégé comme plus moins 2. Okay? Donc, c'est soit 2 ou moins 2. Mais en mathématiques, vous allez voir plus, moins 2. Ça veut dire qu'il y a deux solutions. Ça ne veut pas dire plus ou moins. Là. Plus ou moins ou à peu près, là, ça serait un genre de vague comme ça, là, deux fois. Donc ça serait plus ou moins 2. Environ 2, j'arrondis à 2. Tandis que plus ou moins comme ça, c'est vraiment pour dire il y a une réponse positive et il y a une réponse négative. Donc il y a deux solutions. OK, donc les fonctions qu'on a vues jusqu'à maintenant, avant secondaire 4 SN au niveau secondaire, ben, on connaît la fonction constante. Vous êtes supposé connaître la fonction constante. Y égale B, mais avec une écriture de notation fonctionnelle, ce serait f de x égale B. Bon. Donc, la fonction constante, je l'ai représentée ici. Vous voyez que c'est simplement une droite horizontale. Puis qu'est-ce qu'on constate? Ben, on constate que la valeur de y est constante. C'est 6 toujours. C'est pour ça que ça s'appelle la fonction constante. Elle passe le test de la droite verticale. Donc, c'est une fonction. Ça veut dire si je déplace une droite verticale, je ne crois jamais plus d'un point. Donc, c'est une fonction. La fonction inverse, k sur x, donc pourrait être écrite f de x égale k sur x. Sa table de valeur, qu'est-ce qu'elle a de particulière? Ben, ce qu'il y a de particulier, c'est que x fois y, c'est toujours égal à une constante k. Puis dans ce cas-là, on voit bien que la constante, ça va être 16. Fait que 1 fois 16, ça fait 16. 2 fois 8, ça fait 16. 4 fois 4, ça fait 16. 8 fois 2, ça fait 16. 16 fois 1, ça fait 16. Graphiquement, une fonction inverse, ça ressemble à ce que j'ai fait dans le plan. Et on voit que ça passe le test de la droite verticale. Même si ici, ça semble être vertical, ce ne l'est jamais parfaitement.
Et donc, ça passe le test de la droite verticale. La fonction affine, y égale mx plus b, ou si vous voulez, ax plus b. Donc, f de x égale soit ax ou mx plus b. C'est pas grave. On peut choisir ici. Ça peut être m pour le taux de variation. Ça pourrait être a aussi, dépendamment avant la réforme, après réforme, quel programme vous allez ou quel pays vous étudiez. Ça peut changer. La lettre, c'est pas important. Ce qui est important de savoir, c'est que par contre, c'est le taux de variation qui est associé au x ici. Et que le taux de variation se calcule comme étant delta y sur delta x. C'est la même chose que y2 moins y1 sur x2 moins x1. Évidemment, on peut faire une table des valeurs avec un exemple. Et vous voyez bien que ça donne une droite et que cette droite-là passe le test de la ligne verticale. Donc, c'est une fonction. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, on a appris 3 types de fonctions. Assez faciles, constante, inverse et affine en secondaire 3. Puis là, cette année, on va rajouter un nouveau type de fonction qu'on va étudier longtemps. C'est la fonction polynomiale de degré 2. Fonction polynomiale de degré 2, on peut utiliser 3 mots pour la caractériser. Polynomiale de degré 2, on peut aussi dire fonction quadratique. Et sinon, on parle de parabole en général. Parabole étant la shape, hein, la représentation graphique de l'équation. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer les paraboles en détail. On va beaucoup de choses à dire, pareil. Je vais peut-être séparer ça en 2 ou 3 vidéos. En terminant, peut-être juste pour être certain que vous avez compris, si vous avez compris, par exemple, si vous avez une fonction qui est y, on ne va pas utiliser y, on va utiliser f de x égale 20 sur x, qu'est-ce que ça serait f de 10? Eh bien, si vous avez compris la notation fonctionnelle, c'est très important que vous compreniez ça. Ce que ça veut dire, ça, vous voyez ici, c'était f de x, f de 10, ça veut dire que x égale 10. Donc, vous avez simplement besoin d'aller remplacer x par 10 dans l'équation. Puis là, ça fait 2. Donc, f de 10, c'est 2. Ça, c'est équivalent au point 10, 2. Évidemment, x, c'était 10, puis y, c'est 2. Donc, juste être certain que vous avez compris la notation fonctionnelle. L'autre chose peut-être que j'aimerais dire en terminant, c'est que notre superbe machine, qui est notre fonction, comment on fait pour reconnaître qu'on est face à une fonction de façon plus générale que le test de la ligne verticale, c'est que pour un élément de l'ensemble de départ, par exemple, si ici j'ai la valeur 1 pour ça c'est les valeurs de x, ça c'est les valeurs de y. Ici c'est la fonction f. Puis la fonction f, mettons, c'est disons que c'est x plus 1, juste pour mettre ça très simple. Fait que 1 va être associé à 2, tu sais. Puis 2, excusez, ça c'est pas une fonction. Là. Ce que je viens juste de faire, justement, c'est l'exemple parfait. C'est ça que je voulais vous représenter. Oubliez le f de x, c'était x plus 1. En gros, si vous avez toutes sortes de valeurs comme ça, là, puis vous avez une relation, puis vous vous demandez si c'est une fonction, eh bien, si une même valeur de x pointe vers plus d'une valeur de y, c'est donc pas une fonction. OK? Puis si on représenterait ça graphiquement, ben on aurait un plan ici. Puis pour x égale 1, on aurait à 2 puis à 3, on aurait un point. Donc 2 points verticaux, ça passerait pas le test de la ligne verticale. Et en gros, c'est ce qui généralise la différence entre une fonction et une relation. Une relation mathématique, ça peut être n'importe quoi. C'est une relation. Fait, tu peux avoir toutes les sortes de relations imaginables. Il n'y a pas de restriction. Okay? Par contre, une fonction, on impose des restrictions. Et puis la restriction que je veux que vous vous souveniez au secondaire, c'est que pour une valeur de x, il y a au plus une valeur de y. Okay? Donc, pour une valeur de x, il y a au plus une valeur de y. Si pour une valeur de x, il y a deux valeurs de y qui correspondent, ce n'est pas une fonction. Donc, si je vous donne les points d'une fonction, je vous dis, mettons, on a 1, 1, on a 2, 3,
Puis ça, je vous définis ça comme étant les points d'une fonction. 3, 5. Puis ici, vous avez 1, 0. Est-ce que ça, c'est une fonction ou c'est pas une fonction? Juste en sachant ces points-là. Ces points-là, encore une fois, ça peut être représenté par un ensemble de départ, un ensemble d'arrivée. Dans l'ensemble de départ, on a 1, 2, 3. C'est les valeurs de x que j'ai qui sont différentes. 1, je l'avais déjà écrit. Et dans l'ensemble d'arrivée, on a 1, 2, 5, 0. Fait que 0, 1, 2, 5. Ce point-là représente cette flèche ici. Ce point-là est représenté par cette flèche. Oups, il n'y a pas un 3. Hein? C'est un 3 que ça prend ici. Cette flèche-là est représentée par ça. Ce point-là est représenté par cette flèche-là. 3, 5, c'est ça ici. Puis 1, 0, ben c'est ça ici. Est-ce que ça, c'est une fonction? Oui, non? Ben ça, oui, c'est une fonction. Non, c'est pas une fonction. Parce que pour une seule valeur de x, je vais vers deux valeurs de y différentes. Donc, si je représentais ça dans le plan cartésien, ben à x égale 1, j'ai le point 0, puis j'ai le point 1. Fait que j'ai deux points verticaux, ça ne passe pas le test de la ligne verticale. Donc, ce n'est pas une fonction. Maintenant, si je fais encore différents points, par exemple, si j'ai 1, 4, j'ai le point 2, 8, j'ai le point 3, 12, et puis j'ai le point 4, 8. Est-ce que ça, c'est une fonction? Donc, si on représente ça dans un ensemble départ, ensemble d'arrivée, j'ai 1, 2, 3, 4 comme élément de mon ensemble d'arrivée. Et ici, j'ai 4, 8, 12, 8. Fait que 8, je l'avais déjà écrit, je ne le réécrirai pas, parce que dans un ensemble, on ne met pas les répétitions. Et donc, si je représente chaque point comme étant une liaison, 1, 4, 2, 8, 3, 12, 4, 8. Est-ce que ça, c'est une fonction? Oui, ça, c'est une fonction. On a le droit d'avoir deux éléments de x qui pointent vers le même y. C'est tout à fait légal. D'ailleurs, dans les fonctions qu'on va étudier dans la prochaine vidéo, ça se produit toujours. Par exemple, ici, si par exemple on est à moins 1, puis ici c'est 1, puis ici je suis à 1, puis ici je suis encore à 1, mais je me trouve à avoir le point moins 1, 1 et 1, 1. Donc ces points-là ont le même y, mais ils n'ont pas le même x. Et ça, c'est tout à fait correct. Ça veut dire que c'est pas grave si d'un point de vue vertical, si d'un point de vue horizontal, on croise deux fois. Ça, c'est pas grave, c'est permis. C'est permis, évidemment, puisque plus tôt, je vous ai dit que la fonction constante était une fonction. Et la fonction constante, c'est une droite horizontale. C'est où qu'elle était? Elle était ici. Vous voyez la fonction constante ici? C'est une droite horizontale. Et c'est une fonction. Donc, c'est tout à fait permis, sur le point de vue horizontal, de toujours frapper la même valeur. Ça, c'est correct. Donc, c'est vraiment du point de vue vertical. Donc, c'est en gros ce que vous devriez comprendre sur les fonctions avant de débuter. Si vous voulez faire un petit peu plus de recherche, moi, je vous recommande de vraiment aller peut-être lire ou chercher de l'information sur la notation complète des fonctions, ici, ce que j'ai passé très brièvement. Vous allez apprendre qu'il y a différents types de flèches qu'on peut faire ici et différentes choses comme par exemple qu'est-ce qu'une fonction surjective, bijective, injective, totale, etc. Et ces définitions-là, bon, ne sont pas nécessaires pour le secondaire, mais sont un excellent enrichissement si vous voulez vous intéresser par exemple à l'informatique ou vous intéresser aux mathématiques plus de haut niveau. Donc, on se revoit dans la prochaine vidéo, puis je vous parle des paraboles, je vous explique ça en détail. À bientôt!